Il y a un moment donné dans ma vie où j'ai su. Je savais que ce lien me faisait du mal. Je savais que je n'étais plus vraiment moi quand j'étais avec cette personne. Je sentais que ça me tirait vers le bas. Et pourtant, je suis restée encore un peu. Pas parce que je n'avais pas le choix, mais parce que je n'étais pas encore prête à faire un autre choix. Et c'est souvent ça le cœur du problème. On sait, mais on retarde l'évidence. On minimise, on justifie. On attend que l'autre change, que ça s'arrange. Mais rien ne change tant qu'on ne décide pas de changer soi. Une relation toxique, ce n'est pas toujours criant. Parfois c'est juste une impression sourde, une tension continue, quelque chose qui vous éteint à petit feu. Et ce n'est pas toujours un partenaire d'ailleurs. Parfois c'est un parent, un frère, une amie d'enfance, un collègue, quelqu'un qu'on aime, mais qui nous abîme. Et là, il ne s'agit pas de blâmer l'autre, il s'agit de se regarder en face et de se demander pourquoi je reste dans un lien qui me fait mal. Alors vous avez commencé à vous remettre en question, à vous demander si c'était vous le problème, si vous étiez trop sensible, trop intense, trop exigeant, trop dans l'émotion. Ou peut-être pas assez patient, pas assez calme, pas assez fort. Et c'est comme ça que ça s'installe. La confusion. L'autre fait une remarque blessante et au lieu de poser une limite, vous vous demandez si vous l'avez provoqué. Il vous ignore pendant 3 jours et vous vous excusez d'avoir été trop. Elle vous rabaisse pour rire et vous riez avec elle, à vos propres dépens. C'est lent, sournois, insidieux. C'est du poison lent que vous avalez à petite dose, tous les jours. Mais ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que ce doute permanent que vous ressentez, ce n'est pas une preuve que vous êtes en tort. C'est le symptôme d'une relation qui vous déséquilibre. Et vous seul pouvez y mettre un terme. Car non, ce n'est pas normal de vous excuser d'exister. Ce n'est pas normal de marcher sur des œufs, ce n'est pas normal d'avoir peur de parler. Ce n'est pas normal de douter de vous dès que vous êtes avec cette personne. Et surtout, ce n'est pas à vous de devenir une meilleure version pour qu'un lien cesse d'être toxique. Ce n'est pas à vous de porter l'équilibre pour 2, ce n'est pas à vous de vous tordre pour que ça passe. C'est à vous de décider si vous tolérez ou si vous vous en libérez. Vous l'aimez cette personne, c'est vrai, que ce soit un parent, un collègue, un ami, peu importe, vous l'aimez. Mais ce n'est pas de l'amour que vous recevez en retour, c'est une prise d'otage émotionnelle. L'autre souffle le chaud et le froid en permanence. Un jour c'est l'euphorie et le lendemain c'est le silence ou l'humiliation. Et vous vous accrochez au bon moment, vous attendez qu'il ou elle redevienne comme avant. Vous restez pour retrouver ce qui n'existe plus ou qui n'a jamais vraiment existé. C'est ça l'emprise. Ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas toujours violent, mais c'est toujours une mécanique. On vous fait croire que vous êtes le problème, on joue avec vos émotions, on vous pousse à douter, et surtout on vous apprend à ne plus faire confiance à votre propre ressenti. Et quand vous commencez à vous éloigner, l'autre revient gentil, présent. Il ou elle sent que vous glissez entre ses doigts. Alors on vous rattrape, juste assez, juste au bon moment pour que vous restiez encore un peu. Moi aussi j'ai connu ça, ce va-et-vient qui rend fou, ce sentiment de dépendance, ce mélange entre peur de perdre et peur de rester. Quand vous commencez à vous adapter en continu, à cacher ce que vous ressentez pour éviter le conflit, à justifier l'injustifiable, vous n'êtes plus dans une relation, vous êtes dans une négociation permanente avec votre propre valeur. Et l'amour, le vrai, ne demande jamais de trahir qui vous êtes. Vous vous êtes peut-être dit, si je fais plus d'efforts, ça ira,
Si je suis plus calme, plus doux, plus patient, il ou elle comprendra. Si je change, peut-être que l'autre m'aimera plus, m'aimera mieux. Mais vous savez quoi? Vous n'avez rien à prouver. Pas à cette personne et encore moins à cette version de vous qui croit que le respect, ça se mérite. Vous avez peut-être grandi avec l'idée qu'il faut faire des efforts pour être aimé, qu'il faut supporter, comprendre, pardonner, qu'il faut s'oublier un peu pour garder le lien. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie émotionnelle. Vous n'avez pas à réparer l'autre, vous n'avez pas à porter la relation sur vos épaules et surtout vous n'avez pas à rester loyal à une douleur que vous n'avez pas choisie. Parfois, ce qui vous retient, ce n'est pas l'amour, c'est la culpabilité, la peur d'abandonner, la peur de décevoir, la peur d'être seul. Mais posez-vous cette question. Et si vous étiez en train de vous abandonner vous-même? Rester dans un lien toxique n'est pas une preuve de force, c'est une forme d'oubli de soi. Et aujourd'hui, il est temps de revenir à vous. Pas en accusant l'autre, mais en décidant que vous méritez autre chose. Pas dans disant maintenant, parce qu'à un moment donné, il ne suffit plus de comprendre, il faut agir. Alors si vous sentez que ce lien vous épuise, si vous savez qu'il y a quelque chose de toxique là-dedans, vous pouvez engager une vraie libération intérieure. Parce qu'il y a des liens qui ne se coupent pas avec une simple décision mentale, ils sont tissés plus profondément dans l'inconscient. Et tant que vous ne changez pas quelque chose à cet endroit-là, vous risquez de reproduire les mêmes schémas encore et encore. C'est pour ça que j'ai créé l'audio Libération. Il est disponible sur mon site internet amelieduclou.fr. Ce n'est pas un simple message de motivation, c'est une vraie séance guidée, puissante, pour aller déprogrammer en vous ce qui vous rattache encore à cette relation toxique. Ce que vous allez y gagner, c'est une sensation de détachement réel, une paix que vous n'avez peut-être pas connue depuis longtemps, et surtout un retour à votre propre centre, à ce que vous êtes, sans l'influence de l'autre. Ce n'est pas une fuite, c'est une reprise de pouvoir, un acte de vérité intérieure. Et parfois ça suffit à tout changer. Ce lien vous abîme et vous le sentez. Et maintenant que vous le savez, vous ne pouvez plus faire semblant. Vous avez le droit de dire stop, le droit de vous choisir, le droit de vous en libérer. Personne ne le fera à votre place. Alors prenez ce temps. Offrez-vous cet espace. Et rappelez-vous, on ne guérit jamais en tenant la main de celui qui nous blesse.